Les amis qui me suivaient, moi c'est Marc Lushimba. Aujourd'hui, je voudrais un peu parler d'un problème. On nous signale qu'il y a la présence de militaires rwandais sur le sol congolais. C'est ça le titre de ma vidéo d'aujourd'hui. Il est 22h15 et aujourd'hui c'est mardi le 4 juin 2019. Avant d'entrer dans le vif du sujet, en ce qui concerne la présence de ces militaires rwandais sur le sol congolais, je voudrais un peu rapidement vous rappeler que M. Kyungwa Koumanza a été nommé par Félix Tshisekedi comme membre du conseil d'administration de la SNCC, donc la Société nationale des chemins de fer du Congo. Et je ne sais pas le rôle que ce monsieur-là va jouer, puisque la société, quand vous suivez très bien les infos, les enquêtes, c'est une société vraiment qu'on a réussi à détruire. Plus de 90%, une société détruite. Alors je ne sais pas ce que Kyungwa Koumanza va faire pour remettre la SNCC sur les rails, au figuré et au propre. Et il ne faut pas aller chercher trop loin. Il n'a pas été nommé seul, avec un groupe de gens là-bas, c'est pas son nombre de 5 ou 6, mais il faut comprendre pourquoi Kyungwa a été nommé par Félix. C'est très simple, c'est en guise de remerciement. Parce que Kyungwa a réussi à trahir le peuple congolais, en général et en particulier le peuple katangais. Comment, vous avez vu les élections, comment ça s'était passé. Kyungwa était du côté de l'opposition. Et l'opposition a gagné, je ne sais pas comment on l'a acheté. Et Kyungwa a sauté directement de l'opposition vers le gouvernement. Et tout le monde s'est étonné de voir que le même monsieur qui accompagnait Fayoulou dans l'avion hier, brusquement s'est retrouvé en train de féliciter Félix Tshisekedi qui n'a même pas réussi ses élections. Et Kyungwa s'est érigé là-bas en père donc de la province du Katanga, et il a dit pas d'opposition envers Félix Tshisekedi. Et je pense que cette nomination, c'est donc une récompense pour avoir trahi le peuple katangais et le peuple congolais. Comme on dit, traître hier, traître aujourd'hui et traître pour toujours. Donc Kyungwa ne changera pas. Alors vous comprendrez pourquoi dans la plupart de mes vidéos, je tiens les oreilles de Moïse Katumbi. Je lui donne des conseils de vraiment se distancer de ce Kyungwa-là, de se désolidariser de Kyungwa Koumanza. Parce que le jeu que Kyungwa Koumanza est en train de jouer, je ne cesserai de le répéter, c'est un jeu que nous connaissons. Je ne sais pas s'il a commencé à faire des choses quand j'étais encore enfant, mais j'avais un âge de voir les choses et de les comprendre. Il a commencé à faire les mêmes histoires dans les années 90, en guise de rappel. Il a mis donc Nguza Karlibond dans beaucoup d'erreurs, jusqu'à ce que Nguza Karlibond était mort, mais Kyungwa est resté. Alors que Moïse Katumbi fasse attention. Et si nous voulons parler de Moïse Katumbi, qu'il fasse attention, oui. Mais j'ai eu une nouvelle venant de Kinshasa. Il y a un monsieur qui m'a dit que, bon, il a dit, paraît-il, que Félix Tshisekedi est en train de bouder Moïse Katumbi. C'est-à-dire, c'est comme si on ne veut plus le voir, on ne veut plus le rencontrer.
Bon, ça rentre dans la logique, puisque si nous voulons raisonner en personne qui raisonne convenablement, c'est vraiment difficile que Moïse soit respecté ou bien Moïse puisse aller encore voir Félix, s'asseoir et mettre en place des plans de projet. Ça ne va pas tenir. Pourquoi? Parce que Félix a trahi Moïse, qu'il a soutenu, vous connaissez l'histoire, en acceptant de manger avec le diable, c'est-à-dire le FCC, donc la compagnie de Kabila, ceux qui ont fait souffrir le peuple congolais durant des décennies. Parce qu'il a échoué, il a traversé la ligne, il a accepté d'aller manger avec le diable. Donc c'est vraiment impossible. Donc il faut avoir un cerveau tronqué pour penser que il y aura une bonne relation entre Félix Tshisekedi et Moïse Katumbi. Je l'avais dit la fois passée et je le reprends encore. Il ne faut pas être sorcier, il ne faut pas être devin, prophète, non. C'est la logique. C'est très simple. Ton ami t'abandonne, il te trahit, il choisit le camp d'en face. C'est fini, oublie ça. Et de là, je voudrais encore donner un coup de marteau sur l'idéologie de Moïse Katumbi. Parce qu'il ne cesse de répéter que lui, au Gondwana de Kabila et Félix, il va faire l'opposition républicaine. Je lui ai dit ça dans ma vidéo passée, il se trompe. L'opposition républicaine se fait dans une république, c'est-à-dire un pays où on respecte la loi ou bien les lois. L'opposition républicaine peut marcher. Mais dans un pays comme le Congo d'aujourd'hui, la jungle, là où les assassins, les criminels, les hommes forts, les voleurs, les traîtres, les violeurs, les tueurs, tous sont encore au pouvoir, font un groupe de gens forts qui gèrent le pays par astuce, à coup d'argent, par donc force. C'est vraiment possible d'y aller avec une opposition républicaine. Donc que Moïse Katumbi ne fasse pas semblant qu'il comprenne que c'est ça la réalité. Tu ne peux pas aller au Congo avec l'esprit de faire une opposition républicaine. Ça ne va pas marcher. Et à l'allure où vont les choses, si nous essayons un peu de remarquer, alors j'ai commencé à comprendre une chose qui ne vient pas de moi, et qui vient des paroles de Moïse Katumbi lui-même. Si vous reculez, vous allez voir que Moïse Katumbi avait dit au plus grand début qu'il n'était pas politicien. Quand il avait été voté comme gouverneur du Grand Katanga, il a dit qu'il allait donc gérer la province de Katanga comme il gère ses entreprises. Parce qu'il n'est pas politicien, il n'était pas politicien. Et avec les années qui passaient, beaucoup de gens croyaient, moi spécialement, qu'il a appris la politique, qu'il a eu des expériences et qu'il pouvait bien se connecter. Mais jusque-là, moi je pense que Moïse a échoué de se connecter. Il est resté toujours le gestionnaire. Il n'a pas réussi à devenir politicien. Et tu peux avoir l'esprit de bien gérer les choses, Moïse Katumbi. Tu peux avoir donc un esprit fair play, donc de gestionnaire. Mais sache que la gestion de quelqu'un donc a toujours été dictée par la politique de ce pays-là. Donc dans un pays-là, vous avez une bonne politique qui favorise le climat des affaires, là où il y a la justice, là où il y a la démocratie, la gestion va se faire très bien. Les choses vont rouler comme sur des roulettes. Mais la gestion ne marche toujours pas dans un pays là où il y a la dictature. C'est-à-dire tu peux avoir de bonnes idées, tu peux être un homme de bonne foi, un homme de paix comme tu le chantes, mais dans la jungle comme le Congo démocratique, là où il n'y a pas de démocratie, c'est-à-dire tu vas commencer à subir le fouet de la politique de la place. Car c'est la politique qui gère tout. C'est la politique qui contrôle tout. C'est pour cela quand tu ouvres tes affaires, tu montes tes affaires, on va te demander
il faut avoir une politique de tes affaires. Tu vas les gérer avec quelle politique? La politique du Congo, c'est la corruption, c'est le vol, l'enrichissement personnel, l'impunité, tout ça. C'est-à-dire, si au-dessus de toi, ceux qui gèrent le pays, comme Félix Tshisekedi, un tricheur, un menteur, avec les Kabila, les assassins, les voleurs, les tout. Donc, c'est un terrain qui est déjà miné. Tu ne peux pas y mener tes affaires convenablement. C'est pour cela que je te conseille, Moïse Katumbi, de rester dans l'opposition. Si tu penses que tu ne peux plus rester dans l'opposition, il faut dire un mot. Jette l'éponge, tourne la page pour que le peuple continue avec des dirigeants qui sont prêts à se battre. Puisqu'au moment où nous sommes, les Congolais ont besoin des durs des durs. Les dirigeants qui sont durs. Parce que des gens qui ont déjà goûté au miel, au pouvoir, ne pensez pas qu'ils vont vous lâcher comme ça. Et remarquez avec la traîtrise de Félix Tshisekedi, c'est Kabila qui est revenu maintenant. Kabila a grandi. Le système Kabila s'est multiplié maintenant jusqu'à l'infini. Remarquez la répartition des postes dans leur gouvernement qu'ils vont créer. Donc vous sentez qu'il y a déjà 60% FCC, plus de 20% de Kabila lui-même, 20% donc cash, c'est-à-dire UDPS et donc UNC. Vous sentez que la Kabylie est toujours là. Alors il ne faut pas passer le temps, M. Moïse, à dire que toi, tu es un pacifiste, tu vas donc faire une opposition républicaine. Ça ne va pas marcher. Comme je l'ai dit, on nous a signalé qu'il y a la présence des militaires rwandais sur le sol congolais. Si ça vient de nous, ou bien si ça vient des Congolais, il y a des gens qui vont nier, qui vont nous insulter, que nous sommes jaloux, nous sommes haineux, donc tous les mauvais adjectifs vont nous être collés sur le dos. Mais la nouvelle existe. Les Congolais ont remarqué ça. Mais la sonnette d'alarme est venue non pas des Congolais, des étrangers. C'est-à-dire des sites d'information rwandais et ougandais. J'ai réussi à mettre la main sur un site et il y a un texte qui était en anglais, mais j'ai réussi à traduire ça en français. Avant de commenter, car c'est ça même le sujet qui a fait que je puisse faire la vidéo, je vais vous lire le texte, non pas la version anglaise, parce que mon émission est en français. Je vais lire le texte que j'ai réussi à traduire en français. Le site s'appelle Eyalama. C'est un site d'information qui est basé en Ouganda, qui collabore avec les journalistes rwandais. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Les troupes rwandaises de Rwanda Defense Force, c'est ça l'armée rwandaise, sont entrés en RDC, soi-disant pour neutraliser les forces du RNC, de Kayumba et les Banyamulenge. Donc, si vous allez sur ma page Facebook, j'ai donné même un lien pour les curieux, ceux qui veulent lire l'information version anglaise, pour vous montrer que ce que je suis en train de lire, il y a l'original, la version originale anglaise. Allez sur ma page Facebook, il y a un lien que j'ai donné, vous allez cliquer et lire. Selon des informations parvenues à la presse rwandaise, le média rwandais Ihame confirme que cela se passait au moment où le président rwandais Paul Kagame montait dans l'avion et se dirigeait vers Kinshasa pour prendre part aux obsèques d'Étienne Tshisekedi wa Mulumba. Donc, quand Kagame venait au Congo, selon ce paragraphe, les troupes rwandaises entraient aussi sur le territoire congolais. Je continue la lecture. Dans la nuit du jeudi à vendredi, le 31 mai 2019, vers 1h30 du matin, des soldats rwandais dont le nombre est estimé à environ 700, c'est-à-dire un bataillon, ont été vus traversant du Rwanda vers la République démocratique du Congo
à un endroit appelé Manda. Pour ceux qui connaissent cet endroit, il se trouve en face d'un endroit appelé Ngomo, au nord de Kamanyola. Et leur point de passage se situe à un kraal trouvé à cet endroit. Ils ont emprunté la route Muram pour se rendre à Uvira. Les soldats seraient montés à bord de véhicules militaires qui les attendaient à Uvira. Ils ont conduit le long de la route Uvira-Baraka. Vers 8 heures du matin, vendredi, ils ont débarqué à Nakiyeli et d'autres à Mugatunguru, donc à Tungulu. C'est une colline de Mihanga, avant de se diviser en 3 groupes en direction de Minembwe, Kamombo et Kundondo. Pour ceux qui connaissent les noms que je suis en train de lire, ils peuvent avoir une idée. Donc, le site d'information en continu comme ceci. Des sources au sol indiquent que les soldats rwandais qui traversaient les collines se dirigeaient vers Mulenge et que le soir venu, ils étaient clairement visibles sur les collines de Kwirumba, Biziba et Gawera. Il est maintenant évident que les soldats veulent détruire ce que l'on appelle les garnisons du général Kayumba Nyamwasa, qui ont été rapportées par différents journaux et reprises par les rapports de l'ONU. Les journaux de Kigali ont rapporté que le chef rebelle Banyamulenge, répondant au nom de Gumino, était soupçonné d'être celui qui hébergeait les soldats de Kayumba Nyamwasa. À la suite de cette manœuvre des forces rwandaises, les combats devraient reprendre bientôt à Mulenge, donc qui est la maison de Banyamulenge après une longue période d'accalmie. Donc, chers frères et sœurs congolais, vous tous qui me suivez, c'est comme ça. Parce que, en tant que Congolais, on a cessé d'avoir confiance les uns envers les autres. Pourquoi? Parce que pendant beaucoup de temps, on a pataugé, on continue à patauger. Le Congolais est devenu un peuple perdu. Un peuple qui a perdu tout le repère. C'est-à-dire qu'il ne sait pas d'où il est venu, où il est aujourd'hui et où est-ce qu'il est en train d'aller de lui-même et où est-ce qu'on est en train de le conduire. Et c'est triste quand on voit donc tous les titres académiques que les Congolais ont. On pensait que c'était des gens qui devaient raisonner convenablement et savoir de quoi il était question, il est question. Mais malheureusement, le pays est tombé trop bas. On a passé donc la charrue devant les bœufs. On voit que ce sont les illettrés et les voyous qui commencent à diriger ceux qui sont allés à l'école. Les docteurs, les ingénieurs, comme j'ai toujours dit, les licenciés, les gradués, tous sont dirigés par des illettrés, des gens qui sont même des primériens, les autres qui n'ont même aucun titre scolaire. Et les Congolais trouvent ça normal. Ils sont en train de défendre ces gens-là. La nouvelle est claire. Les militaires rwandais sont déjà sur le sol congolais. On vous dit, ils sont entrés à 1h du matin, le vendredi 31 mai de cette année 2019. Et pendant qu'ils entraient là, on dit Kagame aussi, quelques heures après, il a pris l'avion. Donc, pendant que ces militaires étaient en train de faire le mouvement
donc d'entrer sur le sol congolais. Kagame a pris l'avion pour aller aux obsèques de Tien Tshisekedi. Il est arrivé là, vous connaissez tout ce qui a suivi. On a vu les gens de l'UDPS applaudir Kagame et huer Martin Fayoulou, congolais. Hein? Et on nous dit, quelle est la raison donc de cette traversée de ces militaires rwandais, c'est-à-dire du Rwanda vers le Congo? Selon eux, ils viennent avec la mission de neutraliser les troupes, les soi-disant, les supposées troupes donc de l'opposant Kayumba Nyamwasa, qui a un parti politique qu'on a nommé quelque part RNC, je pense. C'est comme le Congrès national rwandais, ce nom. Alors, maintenant, chers amis, on peut se poser la question. Est-ce que pour neutraliser les troupes d'un rebelle rwandais, Paul Kagame vraiment doit toujours envoyer ses troupes sur le sol congolais? C'est ça la question que nous devons nous poser. Est-ce que Paul Kagame doit toujours prendre la défense, la protection du Rwanda à partir du Congo? Jamais de la vie. On protège son pays à partir de son pays. C'est-à-dire, si tu es congolais, le gouvernement congolais doit prendre la défense de la République démocratique du Congo, non pas en plaçant les militaires congolais au Rwanda. Non. Vous les amenez sur votre sol, même à la frontière, mais vous restez sur votre sol pour sécuriser votre territoire. En tant que Congolais, tu ne peux pas sécuriser la République démocratique du Congo en faisant traverser les forces armées congolaises sur le sol étranger. Même si on te dit que la rébellion vient de là. Et je ne sais pas si le gouvernement congolais, depuis Joseph Kabila, Laurent Désiré Kabila et même Félix qui vient d'entrer, je ne sais pas si le gouvernement congolais a déjà essayé ça. Jamais. Alors pourquoi c'est seulement le Rwanda? Dans l'histoire, si vous remarquez, 2 décennies déjà, plus ou moins 20 ans, le Rwanda enfonce les portes du Congo. Le Rwanda fait entrer ses troupes chaque fois au Congo, avec pour raison que le Rwanda se sent en insécurité. Il y a des troupes telles, qui sont contre le gouvernement de Kagame, qui veulent opérer à partir du territoire congolais. Alors, Kagame sent que c'est son droit de faire traverser les militaires. Il y a des gens qui vont dire non. Le président Félix Tshisekedi du Congo démocratique, selon la volonté de Kabila, et le président angolais, João Lourenço, et le président Kagame du Rwanda se sont rencontrés quand ils sont venus au deuil. Ils ont fait un travail rapide là. Et le sujet central de leur rencontre, c'était toujours la sécurité. C'est-à-dire qu'ils ont produit un document que j'ai ici, dans lequel ils ont promis de se sécuriser mutuellement. Ils ont promis de se sécuriser mutuellement. Parce que quand vous lisez un paragraphe, ça nous dit que les chefs d'État ont, au cours de cette rencontre, abordé la question du développement et de coopération de la sous-région avec un accent particulier sur le rétablissement de la sécurité de la région des Grands Lacs. C'est-à-dire que ces présidents-là se sont rencontrés, spécialement c'est la question de sécurité. C'était la question de sécurité qui a fait qu'ils se sont rencontrés. Alors, maintenant, suivons la chronologie. Ils se sont rencontrés le même vendredi, le 31 mai 2019. Regardez vos calendriers très bien. Ils se sont rencontrés, c'est dans les après-midi. Puisque ces présidents-là sont venus au Congo
La plupart d'entre eux, le même vendredi, le matin, ils ont commencé à débarquer. Et il a fallu que ces trois présidents, donc, de la RDC, du Rwanda et de l'Angola, il a fallu qu'ils se rencontrent. Et leur rencontre a eu lieu dans les après-midi, le vendredi. Mais on nous signale que le même vendredi, c'est quand les troupes rwandaises entraient aussi au Congo. À quelle heure? À 1h du matin, 1h30 du matin. C'est-à-dire c'est dans la nuit du jeudi 30 mai au vendredi 31 mai. Il y avait déjà des mouvements. Mais à 1h30, très tôt le matin, quand il faisait encore noir, les Rwandais ont réussi à traverser la frontière pour entrer au Congo démocratique. Et après quelques heures, Kagame a pris l'avion maintenant pour aller au Congo démocratique, prendre part aux obsèques d'Étienne Tshisekedi Wamulumba. Alors, ils ont fait cette réunion et ont promis de se sécuriser mutuellement. Maintenant, la question que doit se poser un Congolais normal est la suivante. La réunion a eu lieu après, mais les militaires rwandais étaient entrés beaucoup d'heures en avant. Qui a autorisé ces militaires-là d'entrer au Congo? Qui a autorisé ces militaires-là d'entrer au Congo? On pouvait comprendre si les militaires pouvaient entrer quelques heures ou bien quelques jours après cette réunion. Vous, les savants congolais, vous alliez même déduire que non, après avoir fait leur réunion, ils ont senti l'impératif qu'il fallait que les militaires entrent. Les militaires étaient entrés avant. Alors la réunion servait à quoi? Parce que Kagame avait déjà placé ses pions déjà. Il les avait déjà avancés à l'intérieur du Congo démocratique. Et on se pose la question alors, qui dirige qui? Quand on vous dit que le maître qui dirige n'est pas au Congo, c'est une main étrangère qui dirige le Congo, vous allez sauter, vous allez nous insulter. Insécurité au Congo démocratique. Quand est-ce qu'on a déjà vu le gouvernement congolais envoyer ses troupes au Rwanda? J'ai posé cette question. Mais pourquoi seulement c'est le Rwanda qui doit toujours envoyer ses troupes au Congo démocratique et les Congolais trouvent ça normal? Et on voit Kagame qui, soi-disant, est venu au deuil. Mes chers amis, c'est un problème sérieux. Kagame a quitté son pays, soi-disant qu'il est venu au deuil. Et c'est manquer du respect. Félix Tshisekedi est endeuillé. Son père est mort il y a beaucoup d'années. Son corps venait d'arriver, entre guillemets, parce qu'il y a des gens qui disent, il y a même des versions qui disent que le cercueil était vide. Acceptons qu'il y avait quelqu'un. Il veut enterrer son père. C'est-à-dire, vous êtes venus, c'est pour le funérail. L'homme est attristé, il est endeuillé. Donc vous venez, vous le dérangez là-bas pour qu'il puisse s'asseoir et vous faites des réunions pendant le deuil. Ça ne peut pas se faire. C'est manque de personnalité. Je ne sais pas si les Congolais peuvent faire ça. Vous allez dans un pays étranger, là le président est endeuillé, c'est-à-dire son père vient de mourir. Il y aura les obsèques. C'est-à-dire le monsieur est endeuillé, il ne faut pas le déranger. S'il y a un problème là-bas, on doit régler ça. On doit régler ça après. Que le deuil finisse, que les cérémonies au pluriel finissent. Vous reviendrez pour parler d'autre chose. Mais, on a vu Félix Tshisekedi, au temps du deuil, se déranger, s'asseoir avec Paul Kagame pour essayer un peu de parler d'un impératif. C'est-à-dire, c'est la sécurité du Rwanda qui prime. Vos histoires là-bas, sécurité du Congo, deuil, ça ne peut pas se faire. Et je me pose la question, si c'était vraiment Kagame qui était endeuillé, je ne sais pas si
le gouvernement congolais pouvait aller dire à Kagame qu'on parle de sécurité ici, non. Et je ne sais pas quand Kagame organise même donc, ces anniversaires là-bas du génocide rwandais, je ne sais pas si les Congolais, vous allez le déranger là-bas. Au milieu de ces événements grandioses-là, vous amenez vos problèmes. Non. Vous tous, vous allez là-bas, quand ça finit, vous rentrez chez vous. Mais comment lui doit t'obliger, toi, tu es éprouvé. Mais toi, là, le Rwanda est en insécurité, il faut qu'on parle de ça. Et quand vous êtes en train de parler, Kagame avait déjà fait entrer ses militaires à 1h30 du matin et vous vous rencontrez dans l'après-midi du même jour. Et je ne sais pas si la RTNC, la radio-télévision nationale congolaise, a parlé de cette incursion des militaires rwandais. Donnez-nous l'information. Est-ce qu'on en a parlé? On se pose la question. C'est un problème grave. Des étrangers entrent chez vous. Vous faites comme si de rien n'était. Ah, c'est vraiment terrible. Et la raison, c'est quoi? On sent que au Congo démocratique, il y a la présence donc, de l'opposant, des militaires, bien des combattants armés, donc, qui ont prêté allégeance à l'opposant juré de Paul Kagame, c'est-à-dire Kayumba Nyamwasa, qui est en Afrique du Sud, que Kagame a essayé à plusieurs reprises de tuer, mais il a échoué. On dit qu'on sent qu'il y a ces troupes qui sont au Congo démocratique, pas seulement les troupes de Nyamwasa. Si vous avez suivi la lecture, on nous dit aussi quoi? Il y a aussi la présence d'un chef rebelle Banyamulenge, répondant au nom de Gumino, qui est celui qui collabore avec les combattants de Kayumba Nyamwasa pour attaquer le Rwanda. Mes chers amis, soyons francs. Les Banyamulenge, on dit que ce chef Banyamulenge, on doit aussi le combattre. Je sais, les Congolais, on a étudié la mathématique à l'école. Ce qu'on appelle l'ensemble. On a étudié, quand on a commencé les mathématiques en première CO, même l'ensemble N avalé par l'ensemble A, c'est-à-dire ils sont séparés. De même avec la question de Banyamulenge. Tous les Congolais savent très bien que les Banyamulenge ne sont jamais ennemis du gouvernement de Paul Kagame du Rwanda. Les Banyamulenge sont ses jumeaux, ce sont les alliés du gouvernement du Rwanda. Et quand même, la République démocratique du Congo est déstabilisée. C'est avec l'aide de ces mêmes Banyamulenge. Et dans le langage, quand vous entendez que le Rwanda parfois traverse pour entrer au Congo, c'est-à-dire pour éliminer, affaiblir, chasser même les forces négatives. Qu'est-ce qu'on appelle force négative au Congo? Souvent, remarquez, dans leur langage, on appelle force négative, donc les groupes de Congolais armés qui, après avoir été abandonnés par le gouvernement central de Kinshasa, ces groupes-là appartiennent à nos jeunes patriotes et compatriotes congolais qui, se sentant trahis par le gouvernement de mafia qui est à Kinshasa, subissent des pertes. C'est-à-dire, les gens qui entrent au Congo, les ennemis, ils tuent des gens.
Chaque fois quand vous entendez ADF Nalou, oh, tout ça, il y avait le M23, tout ça, tous les noms des groupes que vous connaissez, quand ils entrent, ils raclent, ils tuent des gens, de ville en ville, de village en village. Pourquoi? Avec la mission d'arracher des localités, des villages, pour s'en approprier. Même des terres, des champs, ils ont réussi. Donc il faut aller dans l'est de la République démocratique du Congo pour voir comment il y a des terres maintenant qui étaient dans les mains des Congolais. Donc vous pouvez reculer des centaines d'années dans l'histoire. Ces terres-là avaient été, étaient toujours dans les mains des Congolais. C'était les terres ancestrales des Congolais. Allez dans l'est aujourd'hui. Il y a des vides. Pourquoi? On a réussi à tuer les Congolais, à tuer les chefs du village. Et on a réussi à implanter des nouveaux chefs du village, donc rwandophones, qui parlent Kinyarwanda, parlent même Banyamulenge. C'est-à-dire qu'ils répondent à la mission de Paul Kagame. C'est-à-dire Paul Kagame et les Banyamulenge, mathématiquement parlant, sont dans un tout. Ce sont les mêmes. Ils sont dans un grand tout. Parce qu'ils font tout ensemble. Ils sont toujours en harmonie. Ils n'ont jamais été en... Donc, comment est-ce que je peux dire? Ils ne se sont jamais contredits. Et ces gens-là jouissent de la protection du Rwanda, en dehors du Congo, backup. Mais à l'intérieur du Congo, ils jouissent donc de la protection des Rwandais, ou bien les autres qui se disent rwandophones, bien qui ont réussi à s'infiltrer dans les institutions de la République démocratique du Congo. Vous-même, vous avez suivi. Il y a un gouverneur là du sud Kivu, nommé comment? Je ne sais pas son nom, je l'avais quelque part. Un certain Théo Ngwebidje Kassi. Ce gouverneur-là du Sud Kivu, après leurs élections de mafia, était en train d'élaborer la liste des gens qui composeraient donc son gouvernement provincial. Alors, on sait que le gouvernement se fait comment? On partage les postes par les gens qui appartiennent à des partis politiques. Mais ce gouverneur-là, Théo Kassi, a réservé des places à la communauté Banyamulenge. Sous la rubrique là-bas parti politique, le gouverneur là a écrit une lettre en mettant le nom Banyamulenge comme parti politique. Et il demandait les gens qui devaient venir, donc combler ce vide-là pour que son gouvernement commence à travailler. Il demandait ces gens-là d'où? D'Azeras Ruberwa. Il s'adressait à Azeras Ruberwa. Nous attendons la liste de vos gens, partis politiques Banyamulenge, qui doivent venir pour que nous puissions être nous tous au grand complet afin que le gouvernement de Sud Kivu commence à fonctionner. Pourquoi seulement demander à Azeras Ruberwa? Qui est-il? C'est pourquoi nous vous disons toujours, chers frères et sœurs congolais, vous êtes tellement aveuglés au niveau, je ne sais pas, est-ce la sorcellerie ou quoi qui vous tient? Azeras Ruberwa a un titre spécial. En dehors du titre que vous pouvez lui donner là-bas dans vos gouvernements au pluriel. Il est la personne la plus importante dans la République démocratique du Congo, là où vous êtes. Et je peux même attester que Azeras Ruberwa est plus important que Félix Tshisekedi. Et tous les tralala là que vous avez amenés là-bas. Vous avez vu? Quand il disait en regardant Kabound, Jean-Marc Kabound sur un cheval là-bas en train de prendre un bel air. L'homme a grossi, le teint a changé, il est devenu trop blanc. Azeras Ruberwa a rigolé. Il a dit, Jean-Marc Kabound, tu vois ce que donne le pouvoir. C'était vraiment honteux. C'est-à-dire, on sent que les Congolais, vous ne cherchez que le pouvoir. C'est-à-dire, je m'en fous de tout ce qui va arriver. Donnez-moi seulement le pouvoir.
On avait un Jean-Marc Kabound, il a eu le pouvoir. Quel pouvoir? Pour lui-même. C'est-à-dire, garanti, il sera bien, lui, sa femme et ses enfants. Et le reste du Congo, même dans l'UDPS, il y a des grognes jusqu'à aujourd'hui. Si c'est nous qui se plaignons, vous allez dire nous sommes jaloux. Pourquoi les gens de l'UDPS se plaignent? C'est-à-dire, ça ne va pas quelque part. Après tout ce qu'on t'a fait, je ne sais pas si je me trompe, le gouvernement de Kabila avait tué, pendu l'enfant de Jean-Marc Kabound, qui était resté à la maison. C'est pas on a envoyé l'escadron de la mort, on a trouvé l'enfant de Jean-Marc Kabound pendu dans leur parcelle. Après cela, il y a eu l'escadron de la mort envoyé donc à la permanence de l'UDPS. On a utilisé même des grenades, des roquettes. On a tiré sur des gens là-bas. On a calciné beaucoup de combattants de l'UDPS qui s'étaient enfermés dans la parcelle et les autres qui s'étaient cachés dans la maison. Pendant ce temps-là, Kabila était le diable. Nous tous, on disait Kabila, c'est le diable. Il vous a appelé seulement. Il vous a fait donc sentir l'odeur du pouvoir. Il ne nous a même pas donné le pouvoir. Il nous a fait sentir l'odeur du pouvoir. Et on a vu les gens changer de philosophie. C'est triste. Quand un gouverneur congolais, tu es congolais sur le sol de tes ancêtres, tu sais que les Banyamulenge n'existent pas. Puisque même James Kabarebe avait dit clairement que nous sommes des Rwandais. Le terme Banyamulenge, c'est une histoire qu'on a créée au Congo. Les Banyamulenge n'existent pas. Ce sont des Rwandais complexés. C'est-à-dire un Rwandais là qui a le complexe. Et avec ces gens-là, je ne sais pas si vous les connaissez très bien. Les Rwandais ne s'intègrent jamais, si vous ne le savez pas. C'est ça leur problème majeur. Vous pouvez les accepter comme ça, ils sont minoritaires, tout ça. Ils ne s'intègrent jamais. Ils vont rester toujours Rwandais. Ce n'est pas comme vous les Congolais. Quand tu vas en Zambie, là-bas, un Congolais s'intègre très bien. Il commence à parler des Nyanja, les Chibemba. Tu peux venir comme ça, on peut te dire, celui-là c'est un Congolais. Il faut qu'on te montre que c'est un Congolais, sinon tu ne le sauras pas. Les Congolais savent s'intégrer. Un Congolais qui est au Burundi, il parle Kirundi très bien. Après être resté au Burundi pendant longtemps, il parle Kirundi. Les Congolais qui sont en Afrique du Sud, vous frappent le Zoulou là-bas, le Kosa comme c'est pas possible. Et puis ils se marient là-bas. Mais les Rwandais ne s'intègrent jamais. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. Si vous ne savez pas, faites vos recherches. Regardez partout où les Rwandais sont partis. Ils restent toujours Rwandais. Ils ne veulent jamais oublier leur langue maternelle. Ils ne veulent jamais changer leur culture. Ils ne veulent jamais s'intégrer. Même si vous les recevez par pitié, par amitié, ils entrent chez vous, ils ne s'intégreront jamais. C'est comme ça que ces gens-là sont. Donc comptez sur ces gens-là pour l'intégration, pour la pacification de l'Est du Congo. Vous vous foutez le doigt dans l'œil, ça n'arrivera jamais. Il faut connaître des gens avant de rêver à faire des projets avec eux. Il faut les connaître. C'est-à-dire, ils sont chez vous, mais ils n'obéissent pas à vos ordres. Si pour faire un gouvernement, un gouverneur congolais du Sud Kivu, c'est ton droit, tu es chef. Tu t'adresses à la communauté du Sud Kivu, c'est fini, un point entré. J'ai acclamé quand un ancien, un sage de la communauté du Sud Kivu est passé, il a fait une vidéo dans laquelle il a dit clairement que nous condamnons donc la lettre là de ce gouverneur-là, donc le gouverneur Théo Ngwibidje Kassi. Le papa l'a dit clairement, vous appelez les Banyamulenge une minorité, ça c'est joué. Vous savez dans le Sud Kivu, il y a combien de minorités? Le papa a énuméré une liste, il y a trop de minorités. Plus de 10, 15 groupes de minorités dans le Sud Kivu seulement. Pourquoi est-ce que vous ne prenez pas ces minorités-là avec trop de valeur? Et puis, de surcroît, ces minorités-là sont des minorités congolaises, de souche congolaise, reconnues par les Belges. Quand les Belges étaient venus, quand ils commençaient donc à faire la carte linguistique
de ce qui était devenu plus tard la République démocratique du Congo, mais le Congo belge, si je ne me trompe pas. Ces minorités-là dont le papa a mentionné étaient là. Il n'y avait pas de Banyamulenge. Le Banyamulenge, c'est une histoire qu'on est en train de créer par les Américains, l'ONU, pour forcer, créer quelque chose là, afin que ça soit un centre d'intérêt, que ça restera, afin que ça reste un centre de conflits perpétuels. Pourquoi? Parce que ça va permettre à certaines personnes de s'ingérer, de s'immiscer dans les affaires de la République démocratique du Congo pour réaliser leur projet macabre. C'est-à-dire tuer les gens, les bousculer, les chasser de leur village, les remplacer par une nouvelle race, une nouvelle tribu créée de toutes pièces. Ce sont des Rwandais. C'est-à-dire des Rwandais qui sont prêts à aider Kagame, qui entre au Congo et deviennent Banyamulenge. Quand vous restez avec ces gens-là, il n'y a rien de Congolais dans eux. Ils ont réussi à quitter les autres pour aller dans beaucoup de pays du monde avec l'aide de l'ONU. Soi-disant, on a voulu nous tuer au Congo. L'ONU a déplacé beaucoup d'entre eux et les a amenés en Europe, en Australie, au Canada, même aux États-Unis d'Amérique. Allez demander aux Congolais, eux qui disent qu'ils sont Congolais, mais remarquez le genre de vie que ces gens-là mènent aux États-Unis d'Amérique, en République démocratique, même au Canada. Donc, il n'y a rien. Vous allez voir que la communauté congolaise est ici. La communauté que nous connaissons. Là où il y a les Katangais, les Kassaïens, les Kivusiens, les Kinois, c'est pas tout ça. Vous allez vous retrouver, vous êtes là. Vous allez parfois dans une même église, vous priez en Swahili, Lingala là-bas, tout ça. Mais vous ne verrez jamais un Banyamulenge qui se dit pourtant congolais. Vous ne le verrez jamais vous rejoindre. Ils sont à part. Et ils parlent le Kinyarwanda très bien. J'ai fait une vidéo, je ne sais pas, il y a 3-4 mois. D'autres, comme ils ont déjà des facilités devant l'ONU, parce qu'ils ont beaucoup de gens qui plaident pour eux, ce qu'on appelle les groupes de pression. Hein? Donc, ils plaident pour eux. Ils ont réussi à avoir des dons pour créer, ce n'est pas des ONG, pour aider les Banyamulenge qui sont restés. Et remarquez, la plupart de ces gens-là, quand ils ont ces dons-là, ils ne les envoient jamais au Congo. Suivez la filière, enquêtez, ils les envoient au Rwanda. Alors vous vous dites que vous êtes Congolais. Mais on ne vous a jamais vu dans la communauté congolaise. On vous voit toujours dans la communauté des Rwandais. Donc, vous allez voir une communauté rwandaise quelque part. S'il y a deuil, festivités, des églises, les Banyamulenge fraîchement venus du Congo sont avec les Rwandais en temps de joie et en temps de tristesse. Ils ne sont jamais avec les Congolais. Donc, ils ne sont Congolais que de nom. Et les autres, ils ne parlent même pas Swahili, ils ne parlent aucune autre langue du Congo. Ce sont des gens venus du Rwanda, hein, qui ne veulent jamais s'intégrer. Et c'est un problème perpétuel que des gens ont mis là. Ils ont fait sciemment. On vous a amené des gens, on leur a dit, vous allez vous mettre ici. Ce qu'on dit en Swahili, Kishiki unikwale ni pate sababu. Donc les Banyamulenge sont les Kishiki. C'est-à-dire c'est comme on place un obstacle devant vous, sur votre chemin. On sait que chaque fois que vous allez marcher sur ce chemin, vous allez vous cogner dans cet obstacle. Et ça va toujours vous créer des problèmes. Et c'est ça le grand problème. On voit un Kagame qui fait entrer ses troupes à 1h30 du matin et il va s'asseoir avec Félix Tshisekedi, le président angolais, dans les après-midi, presque le soir. Qui a ordonné, qui a donné feu vert à Kagame pour faire entrer les troupes rwandaises au Congo? Vous qui êtes au pouvoir, vous qui connaissez tout, donnez la réponse au peuple congolais. RTNC, tu as vu ça? Est-ce que tu as parlé de ça? Congolais, demandez au gouvernement des comptes. Vous parlez d'infiltration. Nous vous disons toujours que l'infiltration a toujours été là. Vous niez. Il y a eu une nouvelle infiltration dans la nuit
du jeudi 30 au vendredi 31 mai 2019. Et pour ne pas s'arrêter là-bas, j'ai encore eu un rapport. Quand j'ai discuté là, il y a même quelqu'un qui m'a dit, frère Mac, toi tu rêves. Votre pays là n'est pas un pays. C'est un pays qui est laissé à la merci de tout le monde. C'est un pays qui n'est pas contrôlé. La preuve en est que le 24 avril de cette année, Félix Tshisekedi était déjà président. Bien que le gouvernement n'était pas en place, il y avait un gouvernement intérimaire, les Bruno Tshibala, blablabla et consorts qui étaient là. L'homme m'a dit, il y a un document, il m'a même renvoyé dans un site, je suis entré. Un site a dit qu'il y a eu aussi incursion le 24 avril de cette année des troupes de militaires angolais. C'est la société civile du Congo, de la localité de Lukula, qui se plaint le mercredi 24 avril de cette année que ces gens-là, les habitants de Lukula, c'est au Congo central, ils ont vu des centaines de militaires de l'armée angolaise dans cette partie du Congo central, c'est-à-dire l'ouest de la République démocratique du Congo. Est-ce que le gouvernement de Félix Tshisekedi a su que les Angolais aussi ont traversé, même sans demander la permission du gouvernement des Congolais? Ils sont entrés là-bas, soi-disant, qu'est-ce qu'eux ont donné comme raison? Ils sont venus combattre les groupes de FLEC. Donc c'est un front de libération, c'est pas pour l'indépendance de Cabinda, l'enclave de Cabinda là. On sent aussi au Congo, il y a des rebelles, Kabindé, qui veulent couper l'enclave de Cabinda, donc l'éloigner de l'Angola pour le gérer. Donc ils demandent l'autonomie, pas même l'autonomie, l'indépendance totale. Et comme l'Angola n'aime pas ça, on nous dit que l'Angola a envoyé ces troupes qui ont traversé la frontière pour entrer au Congo central, dans la localité de Lukula, le 24 avril. C'est-à-dire, il y a à peu près un mois et quelques semaines. Et les Angolais ont fait ce qu'ils ont voulu là-bas. Les gens de la localité de Lukula se sont plaints. Est-ce que votre gouvernement a été au courant? Est-ce qu'on vous a informé? Dans d'autres pays normaux, quand on voit la présence de militaires étrangers qui entrent sur le territoire d'un pays là où il y a des gens normaux, c'est vraiment l'alerte générale. Ça sera ce qu'on appelle breaking news. À la une, urgent, banatuingiria, bakote libiso. C'est comme Swahili bora bankwambia wa Tanzania, tunengiriwa. Donc c'est l'urgence. Vous allez voir le mouvement, réunion d'urgence entre le président et les autres là-bas, les généraux, vous êtes là, on va commencer à dispatcher les militaires rapidement là-bas pour voir il y a quoi. Il n'y a pas eu mouvement des militaires congolais. Et pourquoi? Parce que le pays n'est pas géré. Chaque fois qu'il y a des leaders responsables qui veulent accéder au pouvoir, l'exemple vous avez vu, démocratiquement, les élections de décembre 2018, les gens qui détestent le Congo, les catcheurs là-bas, ils n'ont pas voulu que les Congolais puissent être responsables de leur pays. Vous savez comment on nous a combattus? À l'intérieur, par les occupants, les infiltrés, avec leurs maîtres extérieurs. Et on a mis la victoire du peuple congolais de côté. On a mis quelqu'un qui n'a même pas gagné aux élections, Félix Tshisekedi. Tout est clair. Je n'invente rien. Sur base de quoi? Des accords de Kingakati. C'est-à-dire, parmi les accords de Kingakati, Kagame, quand on vous dit que Kagame reste maître du Congo, vous allez nier. On peut vous donner 100 exemples. Mais le seul exemple, c'est que
le vendredi à 1h30 du matin, Kagame a fait traverser les militaires rwandais parce qu'il a senti qu'un danger viendrait du Congo pour déstabiliser le Rwanda. Il a fait entrer ses militaires et la réunion a eu lieu après. Il a dérangé Félix Tshisekedi qui était endeuillé. C'est-à-dire, I don't care, viens ici, on doit s'asseoir. Je sens que le Rwanda est menacé. Ils ont parlé. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est comme une chèvre là-bas avec une corde au cou. On est en train de le tirer. Chers Congolais, c'est triste. Quand nous vous parlons de ceci, vous croyez que nous sommes en train de vous déranger. Et comme vous avez déjà créé les 3 mots les plus célèbres de la présidence de Félix Tshisekedi, qui sont la jalousie, la haine, je ne sais pas, et le tribalisme. C'est-à-dire, si tu leur dis la vérité, tu es jaloux, tu es haineux et tu es tribaliste. C'est comme ça. Alors si vous faites des analyses, vous posez des questions, vous verrez quelle est la plus grande raison qui fait que Paul Kagame commence à avoir peur. Puisque nous tous, nous savons que Paul Kagame, c'est le patron de l'Afrique centrale, le patron de la région des Grands Lacs. Il commence à avoir peur. Comment aujourd'hui? J'ai suivi les analystes du monde, d'autres Congolais. Donc, alors, on est parvenu à la conclusion que le Rwanda, c'est un pays qui est détesté maintenant par beaucoup de pays. Puisque la politique avec laquelle Kagame est venu au pouvoir, l'orgueil, c'est-à-dire vouloir faire des choses là-bas, il a oublié qu'il vient d'un petit pays sans ressources minérales, sans richesse, un pays pauvre. C'est comme un crapaud qui veut donc gonfler là-bas pour devenir donc un taureau. Tu vas éclater. Et la mauvaise politique de Kagame, qui bénéficiait donc de l'appui des Américains comme toujours, un pays dont le budget est fabriqué ailleurs par les pays scandinaves. Je ne sais pas si c'est pas Suède, c'est Danemark. C'est l'un des pays là qui donne, je ne sais pas, 80% du budget du Rwanda. C'est pour cela que Paul Kagame parcourt le monde en rassemblant les Rwandais qui sont à l'étranger, la diaspora rwandaise. À Gachiro, c'est-à-dire rassembler l'argent envoyé au pays. C'est un pays qui n'a rien. Et le comportement de Kagame a fait qu'il s'est créé beaucoup d'ennemis, selon l'analyse du jour, l'analyse du moment. Kagame n'est pas en bon terme avec le Burundi de Nkurunziza. Kagame n'est pas en bon terme même avec l'Angola. Si le président angolais est venu s'asseoir là, ce n'est pas parce qu'il veut écouter de la musique de Kagame, non. C'est parce que lui aussi avait fait traverser ses troupes angolaises le 24 avril. Pourquoi? Pour combattre les sécessionnistes là-bas de FLEC, la force de la libération de l'enclave de Cabinda. Donc l'Angolais était là, c'est pour ses intérêts aussi. Si le danger ne venait pas du Congo pour déstabiliser l'Angola, je pense que les gens n'allaient pas se mettre dans leur histoire là-bas. Ça n'allait être que Félix avec Kagame dans leurs histoires. C'est-à-dire chacun vient pour ses propres intérêts. Mais comment vous, les Congolais, on ne veut pas que vous puissiez vous mettre quelque part pour votre propre intérêt, pour l'intérêt de votre pays. L'intérêt de votre pays commence par la démocratie, par la liberté. Vous êtes allés aux élections. Vous avez sanctionné certaines personnes, vous avez aimé d'autres. Mais ce sont les gens que vous avez sanctionnés qui sont revenus au pouvoir. Ce que vous avez aimé, on les a mis de côté. Comprenez là où le problème demeure et ça demeurera toujours. C'est pour cela que moi j'ai toujours dit, il ne faut pas y aller par 4 chemins. Il ne faut pas y aller par le dos de la cuillère comme disent les Français. Dans ce pays-là, il faut une révolution populaire forte. Je sais, il y aura des morts, on va nous dire, il y aura ceci, il y aura cela. Oui, c'est comme ça. Oh, la révolution va nous apporter des morts. Oh, nous avons accepté que Félix Tshisekedi reste là-bas pour la paix, mes chers amis.
On tue les Congolais chaque jour. Quel genre de paix vous cherchez? Se lever, se battre, être blessé, mourir. Donc, certaines personnes vont mourir pour récupérer le territoire entier de notre pays, pour avoir la souveraineté sur le territoire de notre pays et être maître chez nous. C'est mauvais. Donc, vous voulez nous dire qu'il faut que nous puissions nos terres, nous tous, nous puissions laisser comme ça, si nous essayons de réclamer Joseph Kabila, Kagame vont nous tuer, nous voulons la paix au Congo, que les choses demeurent comme ça, entre-temps, quel genre de paix? On entre chez vous, on vole vos minéraux, on vous tue. Les Banyamulenge ont réussi à tuer beaucoup de chefs coutumiers congolais dans l'Est. Et comme je l'ai démontré ici, le message selon la radio, la télévision rwandaise, Kagame prétend que le chef Banyamulenge est ennemi, ça c'est vous mentir. On veut utiliser comme un prétexte. Ce qui est derrière ça, c'est quoi? Vous avez entendu récemment, en bref, que les Maï Maï ont réussi de se scinder en groupe. Ils ont attaqué Minembwe en descendant des collines là-bas. Ils ont tué beaucoup de guerriers là-bas qu'on croyait que c'était des braves là-bas, des guerriers terribles là-bas, les Banyamulenge. Les Maï Maï les ont terrassés, ils ont tué beaucoup d'entre eux. Et les Banyamulenge ont plié bagages, ils ont quitté certaines localités, ils ont fui. Et Kagame et les infiltrés que vous avez là au Congo, les Azarias Roubero et les autres, ont senti que c'est fini. On a commencé à les chasser du territoire congolais. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer une astuce pour alerter le monde afin de trouver une raison pour rester là. Alors, ils ont créé la raison, c'est-à-dire que les Banyamulenge sont leurs ennemis. Ils veulent vous faire croire que le chef Banyamulenge est leur ennemi. Jamais de la vie. C'est leur allié. Devenir ennemi, c'est donc une partition de théâtre qu'on lui a écrit. Dit ceci, dites ceci, pour que nous puissions avoir raison d'entrer au Congo. C'est ça, il n'y a rien d'autre. Les Banyamulenge ont senti qu'ils sont devenus faibles. On a commencé à les renvoyer du territoire congolais. On les renvoie vers la frontière. Et si ce mouvement-là continue, ils vont traverser la frontière, on va les retourner d'où ils sont venus, au Rwanda. Ils ont senti qu'ils sont dans une insécurité totale. Alors, toute cette manœuvre que vous êtes en train de voir ici, c'est quoi? Kagame veut venir au secours des Banyamulenge. Il ne peut pas venir comme ça pour vous dire que moi je viens secourir les Banyamulenge. Il va créer une raison. Montant même qu'il y a un Banyamulenge, un chef rebelle Banyamulenge qui donne main forte à donc Nyamwisi, Kayumba Nyamwisi. Ça c'est faux. C'est archi faux. Ça ne se passe pas comme ça. C'est archi faux. Alors, chers frères et sœurs congolais, il faut ouvrir les yeux, les oreilles, tout ça. Le Rwanda se sent maintenant en insécurité. Sa politique a été une mauvaise politique. J'ai cité, le Rwanda n'est pas en bonne relation avec le Congo démocratique. Il n'est pas en bonne relation avec le Burundi de Nkurunziza. Il n'est pas en bonne relation même avec l'Ouganda, qui fut son ami intime d'hier. Vous suivez les informations. On continue à tuer des gens à la frontière. Parfois on tue des Rwandais à la frontière là-bas. Le Rwanda dit que c'est l'Ouganda qui les a tués. Kagame aussi envoie des espions plusieurs fois en Ouganda. Et le gouvernement ougandais qui connaît bien, parce qu'ils ont travaillé ensemble pendant beaucoup d'années, ils se connaissent. Ils étaient dans des services secrets. La plupart des Rwandais qui ont réussi à prendre le pouvoir après le génocide étaient formés en Ouganda. C'est-à-dire, Museveni, c'est leur père. Il connaît comment ces gens-là raisonnent. Ils étaient même utilisés dans les services secrets de l'Ouganda. Alors, ils se connaissent très bien.
Ce n'est que les Congolais qui ne connaissent pas. Donc l'agissement, donc le secret de ces gens-là. L'Ouganda connaît très bien. Et plusieurs fois, Kagame a tenté d'envoyer des espions en Ouganda. Et Museveni les a arrêtés en majorité, emprisonnés. Et c'est comme ça, il se renvoie la balle. Et maintenant, le problème qui est ici, c'est quoi? Kagame a peur de voir que les autres pays sont organisés. Soyons francs. Aucun groupe rebelle ne peut aller s'installer en Ouganda comme ça. Pourquoi? Parce que le gouvernement ougandais contrôle le territoire ougandais. Aucun groupe rebelle ne peut aller s'installer sur le sol angolais et commencer à opérer à partir de là. Non. John Lourenço contrôle le territoire angolais. Les forces armées angolaises sont fortes. Elles vont réagir. Aucune troupe d'aventuriers ne peut traverser, aller s'installer au Burundi de Nkurunziza comme ça. Et commencer à opérer à partir de là. Non, Nkurunziza aussi s'est confirmé. Il a la même mise sur le Burundi. C'est pour cela que vous voyez tous les groupes des aventuriers. Ils n'ont qu'un seul terrain, là où ils peuvent venir se mettre là-bas, habiter, même faire les champs, la chasse, mettre au monde là-bas pendant beaucoup de mois, pendant beaucoup d'années, sans que personne puisse savoir qu'il y a des gens dans ces collines, ces montagnes, ces vallées, ces forêts. Personne. Ce n'est que la République démocratique du Congo. Et Kagame a vu que les autres pays savent sécuriser leurs frontières et leurs territoires. Ce n'est que le Congo qui est ce qu'on appelle un passoire. N'importe qui peut y entrer faire n'importe quoi. Kagame a senti qu'en se créant, sa politique lui a créé beaucoup d'ennemis tout autour. Il sent que comme le Congo, c'est un territoire vide, un passoire, il sent que le danger ne viendrait pas de l'Ouganda. Comme ça. Le danger ne viendrait pas de la Tanzanie. La Tanzanie contrôle son territoire aussi. Ça ne viendra ni de l'Angola, ni du Burundi. Mais ça viendra du Congo démocratique. Parce que le Congo, c'est un pays non gouverné. C'est un pays ingouverné. Un pays qui n'est pas gouverné. Là où n'importe qui peut entrer, faire n'importe quoi et sortir. Alors Kagame a senti que ses ennemis, qu'ils soient rwandais de l'opposition, même ougandais et autres, peuvent utiliser le territoire congolais comme un tremplin pour l'attaquer. Et il sait. Je vous avais donné la fois passée l'indice de l'armée rwandaise. C'est une armée qu'on ne compte pas. Qu'on ne compte pas vraiment sur la liste qui compose donc les armées de ce monde. Le Rwanda est en dehors de la liste. C'est-à-dire, il suffit d'un petit mouvement comme ça, hop, et le gouvernement de Kagame va sauter. Et, sentant cette peur-là, Kagame est venu. Est-ce que vous avez vu Museveni venir à leur réunion là-bas? Parce que tous appartiennent à la région des Grands Lacs. Tous ont été, de près ou de loin, impliqués, et ils le sont jusqu'à aujourd'hui, dans la déstabilisation de la République démocratique du Congo. Personne n'est sain. En commençant par le Burundi, le Rwanda, l'Ouganda, tout ça. La première guerre, ils sont venus avec Laurent Désiré Kabila. La deuxième guerre, ils se sont retournés contre Kabila. Vous avez vu, l'Angola est venu, est entré dans la danse. Le Zimbabwe est entré dans la danse. Beaucoup de pays sont entrés dans la danse. Alors, vous devez comprendre. C'est pour ça que nous, Congolais, si on était des êtres normaux, qui pensaient très bien, même les politiciens que vous avez là-bas, si vraiment ils disent qu'ils sont là pour servir le Congo, cette situation, ils allaient en profiter. C'est-à-dire de voir le Rwanda s'affaiblir, car c'est le Rwanda qui crée le trouble au Congo démocratique.
le plus grand pourcentage des troubles vient du Rwanda, de près ou de loin. Nous vous disons chaque fois, et ensemble on le disait même avec les gens de l'UDPS, qui ont changé de manteau plus tard, parce qu'on leur a trompé avec l'odeur du pouvoir, aveugles qu'ils étaient, qu'ils sont encore aujourd'hui, ils ont cru attraper quelque chose. Oh, c'était dans un rêve, c'est une illusion. Nous disions, nous tous, que le Congo est occupé. Le Congo est infiltré. On ne fait que chanter cela. Les occupants, les infiltrés changent de méthode. Ils viennent de plusieurs manières. Mais jusqu'à aujourd'hui, c'est probable que le Congo est toujours infiltré et occupé. Il fallait profiter d'un moment pareil pour nous rassembler autour du changement. C'est-à-dire les Congolais, tous. Ce qui fait mal, car c'est quoi? C'est parce que les Congolais, tous, attendaient maintenant cette fois-ci, après beaucoup d'années de misère, beaucoup d'années de tueries, ils attendaient que cette fois-ci, sans un coup de feu, démocratiquement parlant, le peuple congolais, nous allons récupérer notre pays à travers les élections, que Kabila monte, qu'il descende, parce que Kabila, c'est le protégé de Kagame et consorts. Le peuple congolais allait les renvoyer. Parce que ces gens-là, ils trouvent des raisons s'il y a s'il y a des tirs, des coups de feu, s'il y a des massacres quelque part. Donc le peuple congolais avait décidé, nous n'allons pas donner raison au diable. Nous sommes calmes. Allons seulement aux élections. Nous allons y mettre des gens qui n'ont jamais trempé dans vos histoires-là de magouille. Comme ça, nous allons reprendre le pays. C'est pour donc ne plus donner raison à ces malfaiteurs-là de venir nous attaquer. Et les malfaiteurs ont senti que leur heure a sonné. Et patatras, Félix Tshisekedi nous a trahis. Il a traversé de l'opposition pour aller manger avec les diables, les occupants du Congo, les traîtres du Congo. C'est-à-dire, il y a les étrangers et même les Congolais, sans tête, les assoiffés de pouvoir. C'est-à-dire, il est allé de l'autre côté, il a encore raffermi le pouvoir des ennemis. Il a abandonné le peuple congolais pour aller pactiser avec les ennemis du Congo, ceux qui ont tué plus de 10 millions de Congolais. Et il a dit, il les pardonne, il est venu avec l'esprit de pardon. Pourquoi Kagame ne pardonne pas à ses frères? Ses frères rwandais, les Rwandais Hutus sont les frères, sont rwandais 100%. C'est un problème rwando-rwandais. Pourquoi Kagame refuse de se mettre à une même table avec ses propres frères qui ont une même culture, qui parlent une même langue, c'est-à-dire vous pouvez vous faire n'importe quoi. Les Anglais disent « at the end of the day ». Au final, vous êtes tous frères. Vous êtes tous, donc, citoyens d'un même pays. Si on a vu les Français et les Allemands se pardonner, les Américains et les Japonais dans l'histoire, malgré les catastrophes qui ont eu lieu entre eux. Donc, c'est possible que Rwandais, na Rwandais, kale fasi moja basikilizane. Donc, il n'y a aucune raison. La paix ne viendra que quand les Rwandais entre eux vont s'asseoir. Tutsi, Hutu, Tutwa, pour arranger leurs problèmes. La solution viendra de là. Et s'ils arrangent leurs problèmes, c'est-à-dire la paix au Rwanda signifiera automatiquement la paix dans les pays limitrophes. Car la merde que nous avons aujourd'hui a pour source le Rwanda. Depuis les génocides jusqu'à aujourd'hui. Kagame se sentait fort, mais il se sent faible, il se sent en insécurité. Et tous utilisent quoi? Le Congo, la République démocratique du Congo, comme un terrain de guerre. C'est-à-dire, ils ne se battent pas chez eux. C'est-à-dire, ils préservent leur pays, tous traversent, entrent, donc, continuent leur conflit au Congo, se battre au Congo. Le Congo est devenu un champ de bataille. C'est-à-dire, si un Rwandais a un problème,
avec un autre Rwandais. Au lieu de se battre au Rwanda, ils traversent, allons nous battre au Congo. C'est ça le problème qui est là. Pourquoi? Parce qu'on a des dirigeants idiots, foutus. Parce qu'on a un peuple qu'il faut rééduquer. Beaucoup de Congolais n'ont pas encore compris ce qui se passe. Pourquoi? C'est normal. Ils ont passé trop de temps dans un pays là où il n'y avait pas de civisme, pas d'éducation politique. Il y avait une distraction là-bas. La musique, la danse, les fausses églises, distraction, tout ça. C'est ça les conséquences que nous sommes en train de payer aujourd'hui. Mais quand même, il y a un grand travail qui est en train d'être fait. Beaucoup de Congolais ont commencé à comprendre ce qu'ils ne comprenaient pas. Et nous allons continuer à faire ce travail. Car vous ne pouvez jamais vous lever pour vous battre si vous ne savez pas la raison pour laquelle vous allez vous battre. Les ignorants ne se battent jamais. L'ignorance est heureuse, comme disent les Français. La sagesse est triste. Ceux qui s'indignent, qui regrettent en observant comment le monde tourne aujourd'hui, ce sont les sages seulement. Les gens qui raisonnent. Car de par leur raisonnement normal, ils regardent, ils comprennent le monde d'aujourd'hui, comment il tourne, et ils voient ce que les autres ne voient pas, ce que le monde d'aujourd'hui cache de l'autre côté. Et comment il y a un grand déclin international. Ces sages-là regrettent. Mais les idiots sont en train d'applaudir tout le monde. La MONUSCO est là, c'est l'ONU. Toutes les bêtises qu'on est en train de faire là-bas, c'est sous la barbe de la MONUSCO. L'ONU est là. Ils ne font rien. Pourquoi? Ils ont trouvé du pain au Congo. Ils ont diminué le chômage dans leur pays en nous envoyant la racaille qui ne fait rien au Congo. On tue les Congolais, ils sont là. Alors, ça peut vous faire comprendre que seul le jour où le Congolais lui-même comprendra de quoi il est question, c'est le jour où il parlera, c'est le jour où il va se lever, c'est le jour où nous allons nous entre-éduquer et on finira par trouver une solution. On tendait là-bas avec ces élections qui étaient tellement historiques, mais toujours un Congolais, votre frère, Félix Tshilombo, vous a trahi. Il n'a pas de pouvoir. Vous voyez comment Kagame est venu. Quand les gens de l'UDPS, je ne sais pas, aveuglés par je ne sais quoi, ils ont applaudi Kagame. Quel peuple! Un homme que vous tous, vous savez selon l'histoire réelle, pas même l'histoire racontée des siècles passés, l'histoire du moment en 3D, 3D. C'est le monsieur qui a armé des gens, qui a créé des troupes pour s'insurger, donc pour s'introduire au Congo démocratique et tuer nos frères et sœurs. Les compteurs des morts sont même fatigués. On vous dit ça a dépassé 8 millions. Ça tend maintenant dans des 10 millions de personnes tuées. Le criminel est revenu sur la place publique, sur la place du crime. Vous l'avez invité, votre Félix Tshisekedi. Donc vous êtes des enfants, vous n'avez pas de cerveau. Il est venu là et vous l'avez même applaudi. Donc ça montre quoi? Les gens ont montré leur niveau d'imbécilité, s'il vous plaît. Et c'est bizarre, quand tu dois te réveiller le matin, tu te considères comme un être humain. Mon cher, il faut revoir ta copie. C'est triste. Les gens rigolent. Mais comment les Congolais sont comme ça? Ça veut dire, là où Félix passe par, les gens rigolent. Regardez ces gens, les idiots vraiment. Comment le Congo est tombé si bas dans les mains des idiots? C'est tellement triste. C'est ce que j'avais à vous dire, chers frères et sœurs congolais. Le pays est encore occupé. Les Banyamulenge sont dans la même équipe que Paul Kagame. Tout le théâtre qu'on va encore jouer là-bas, c'est pour vous endormir. Les Banyamulenge se sont sentis acculés. On les a tellement repoussés par les groupes des Congolais. C'est que Laurent Désiré Kabila avait dit. C'est que même Tshisekedi vous dit, Moussa Alobaki, le peuple d'abord, et Tshisekedi avait dit, prenez-vous en charge.
Au Kivu, le gouvernement congolais n'envoie jamais l'armée pour sécuriser ces gens-là. C'est pour cela que les Kivusiens eux-mêmes se sont organisés pour se défendre. Sinon, ces gens-là vont aller les tuer tous et prendre des terres. Et curieusement, là, on voit des gens dans le gouvernement de mafia du Congo et les étrangers, les Rwandais, là, qui se mettent même à l'ONU, qui appellent ces Congolais-là, qui s'organisent dans des groupes d'autodéfense, que ce sont des forces négatives. Vous êtes malades. Les forces négatives sont des forces que Kagame envoie. Les ADF Nalu de Museveni qu'ils envoient pour perturber la paix au Congo afin de voler les richesses, tuer les gens chaque fois. Ce sont ces gens-là qu'il faut appeler les forces négatives. Vous appelez les Congolais qui ne sont pas servis par leur gouvernement, qui voient leurs frères et sœurs être égorgés tous les jours, leurs terres être arrachées, leurs chefs du village, les Mwami, égorgés tous les jours. Dans ce vide-là, cette absence-là, là où il n'y a ni gouvernement, ni armée, des individus s'organisent eux-mêmes pour se prendre en charge afin de sauver ce qui est à sauver. Et vous appelez ces gens-là les forces négatives. Comment ça, soyez sérieux. C'est ça l'histoire qui est en train d'avoir lieu. Il n'y a pas de forces négatives au Congo. Quand vous prenez les terres des Congolais, ils s'organisent là-bas, vous appelez les forces négatives. Et l'armée de Kagame est entrée. Avec quel prétexte? C'est pour voir comment donc, chasser et éliminer ces forces négatives-là. C'est-à-dire on va entrer maintenant pour tuer les Congolais, au su et au vu de tout le monde. On vous l'a toujours dit, je vous l'avais dit dans une vidéo passée, ça fait partie des accords de Kingakati. C'est-à-dire, tu n'as qu'à pas pouvoir. Donc on met un idiot en la personne de Félix Tshisekedi, selon les accords de Kingakati. Il y a trop d'articles là-bas, mais soyez patients. Les documents, qu'ils le veulent ou pas, ça tombera dans les mains des Congolais, on va lire ça un jour. Mais, selon ce que nous sommes en train de voir, on peut comprendre certaines clauses de cet accord démoniaque, satanique. On vous a dit, Félix Tshisekedi est allé en Ouganda quelques jours avant l'élection. Il est allé au Rwanda en cachette. Il est allé au Kenya. Tout ce qu'ils ont mijoté avec Vital Kamerhe là-bas, c'est la messe des traîtres. C'est là où on était en train de le préparer. Joseph l'avait déjà présenté. C'est le monsieur dont je veux que nous puissions mettre au pouvoir. Nous allons forcer pour qu'il devienne président par tous les moyens. S'il faut la guerre, nous sommes prêts à nous battre. Ils lui ont donné le pouvoir. Après avoir signé des accords. Alors vous comprendrez. Quand on a coupé l'Internet, on n'a jamais cessé de vous le dire. Il y avait des va-et-vient des officiels de Kabila entre le Congo, le Rwanda, le Congo, l'Ouganda, partout. Ils ont arrosé tous ces gens-là d'argent. Ils sont allés corrompre le président angolais. Ils ont voyagé partout en Afrique du Sud. Cyril Ramaphosa. L'Afrique du Sud a des intérêts au Congo. Taisez-vous, laissez-nous tout ça. Ils ont donné trop de cadeaux. Parce que le Congolais, jusqu'à preuve du contraire, le Congo, je veux dire, reste donc une pierre d'achoppement. Observez très bien. Si Thabo Mbeki, la présidence lui a échappé, savez-vous que c'est à cause du Congo? Si Jacob Zuma, là où il est devenu tellement corrompu là-bas, savez-vous qu'un plus grand pourcentage, c'était à cause du Congo? Posez des questions. Alors c'est ça, cet ensemble de ces gens-là, quand ils se mettent ensemble, ce qu'on appelle des vautours, sans cœur, sans foi ni loi, qui veulent vous gérer par la force. Et si vous n'avez pas encore compris ça, vous êtes en train de respecter les gens qui vous tuent à petit feu. C'est vraiment triste. C'est comme ça avec ces gens-là.
Ils se mettent là, c'est pour vous faire souffrir. Alors, chers amis, chers frères et sœurs congolais, comprenez cette histoire. Comprenez pourquoi Félix Tshisekedi, parmi ses premiers voyages, il est allé vite au Rwanda. Vital Kamerhe, avec toute une grande équipe, ils sont allés au Rwanda. Vous avez des richesses, vous ne faites que faire des dépenses là-bas énormes. Vous voulez maintenant faire entrer Rwandais au Congo, c'est comme si vous n'avez pas de moyens, toutes les richesses du monde que vous avez là-bas, vous ne pouvez pas monter. Donc une agence d'aviation au Congo, hein, Air Congo, sans l'aide de n'importe qui. Le Congo a beaucoup d'argent, le Congo a beaucoup de moyens, mais vous voulez vous accaparer de tout. C'est ça, les accords de Kingakati. Laissez l'Est pour que Kagame et les autres puissent entrer, se servir et faire tout ce qu'ils veulent facilement. Et comment le faire? Il faut créer des raisons qui ne tiennent pas debout pour justifier leur retour au Congo ou bien donc leur présence, leur imposition sur le territoire congolais. Chers frères et sœurs congolais, je m'arrête par ici. Je vous remercie vous tous. Que ceux qui ont des oreilles comprennent. Que ceux qui ont des yeux puissent voir. Que les aveugles restent aussi aveugles. C'est comme ça. Je vous remercie. Digérez ce que nous venons de vous donner comme information. Faites des recherches aussi. Regardez dans quelle main votre pays est tombé. Et jugez de vous-même. Maintenant, méditez et vous comprendrez ce que vous devez faire pour changer ce pays-là, le tirer des griffes du diable. Il n'y a pas d'autre formule. Sans la révolution populaire congolaise, il n'y aura pas de solution. C'est pour cela que je condamne toutes sortes de langages. Oh, opposition républicaine, oh, tout ça, nous voulons la paix, c'est faux. Ce sont des traîtres qui veulent manger. Comme le Kyungo qu'on a nommé déjà là-bas. Il est en train de manger. C'est son ventre, c'est fini. Alors, je vous remercie et nous allons faire de notre mieux pour suivre ces situations. Dès qu'il y a des nouvelles, on reviendra encore pour partager avec vous. Notre devise reste la même. Ne jamais trahir le Congo. Je vous aime tous. Bye bye.